Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, déraillement du train en Ontario. Pas en Ontario, en Ohio. Qu'est-ce que je dis là? En Ohio. Quand même assez spectaculaire ce qui s'est passé là. Fait qu'on va revenir un peu sur cet événement-là qui est assez incroyable. Patrick Provost revient dans l'actualité, mais cette fois-ci, il y a 275 profs qui ont signé une lettre pour l'appuyer dans sa démarche. Fait que là, on parle quand même de 275 profs reliés à l'Université Laval. Donc, c'est quand même assez majeur dans ma tête, là, ce développement-là dans son dossier. Fait que ça mérite d'en être parlé. Du côté de Patreon, on va parler de congélation du sperme après la transition. Des sujets de marde à Frank. C'est Euh, c'est de la faute à Jérôme Blanchet-Gravel, tout ça, là. C'est pas de la ah mienne. ouais? OK, Ouais. c'est bon. Fait qu'on va parler de ça dans le Patreon. Ensuite, on va essayer de revenir sur les agences privées, le projet de loi à Christian Dubé. Joanne Marcotte a tweeté beaucoup hier par rapport à ça. Je vous suggère d'aller lire ses tweets, justement. Très impliquée. C'est pas pour rien qu'elle est impliquée beaucoup là-dedans. Joanne, rappelez-vous, elle a été sur la commission Ouais. Castonguay. Elle Ouais. connaît quand même bien le problème. Fitzgibbon, Fitzgibbon, plus facile. Fitzgibbon qui pile sa peinture, puis il n'y en a pas de crise d'énergie au Québec. On jase de ça. Puis finalement, probablement qu'on va essayer de revenir sur un article assez dégueulasse de Québécois sur Jean Charest. Classical Québécois. Fait que tout ça dans le show d'aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir du fun. Nous autres, on risque d'en avoir. Avant qu'on commence, as-tu mon thème de la victime du jour ou Non, c'est pas j'ai prêt pas le encore? non, c'est pas prêt encore. Je Colin. sais pas si on a le droit de l'utiliser, ton thème là, que tu m'as envoyé. Non, je sais. C'est pas sûr qu'on va avoir le droit, mais faut en créer un parce que Ouais, la faut en victime du créer un. jour, là, ça va être quelque chose de très pertinent dans ce podcast-ci. Aujourd'hui, la victime du jour, je vous le fais vite, là, puis je passerai pas 15 minutes là-dessus, là, ça me tente pas. C'est tout sur Twitter, de toute façon. Un autre name, là, hier, je nommerai pas son nom, je suis gentil, si vous voulez y aller, voir la shit, c'est sur Twitter, c'est sur mon Twitter, puis vous allez le trouver vite. Euh, L'amalgame qu'il fait, c'est de dire que tous les gens qui votent Donald Trump, les MAGA, et tous les gens qui sont des pirates, donc les auditeurs de Jeff Fillion, en réalité, c'est des talibans. Donc, puis dans leur relation avec les femmes, puis tout ça. Fait qu'évidemment, c'est un coup de pied dans le nid de guêpe. Fait que ça part en couille son affaire, puis il doit se défendre. Là, il y avait une sous-phrase à ça. C'est des talibans. Je sais plus comment il écrivait ça, mais en gros, c'est des batteurs de femmes puis des Ouais, astiqueurs de fusils. des affaires de même. Fait que le gars, il a décidé de donner un coup de pied dans le nid de guêpe. Ce qui arrive, là, dans des situations de même, puis pourquoi tu te fais rincer comme ça sur les réseaux sociaux quand des affaires de même arrivent, c'est qu'il y a des gens qui sont fiers d'être dans le mouvement américain Make America Great Again. Puis il y a des gens qui sont fiers d'être un pirate de Jeff Fillion. Là. Jeff, il a créé son entreprise en 2006 pour faire de la radio, puis il a toujours appelé ses auditeurs les pirates. Quand tu t'attaques aux pirates, tu t'attaques aux auditeurs de Jeff Fillion. J'ai beaucoup de ces auditeurs-là comme clients. Je les connais personnellement. Là. Du Christy de bon monde. Là. Du Christy de bon monde. Avec des bonnes valeurs, puis des bonnes familles. Puis c'est pas des batteurs de femmes. Là. Fait que, tu sais, la journée que tu arrives puis tu fais ce genre d'amalgame-là, tu peux pas te surprendre de voir le monde réagir fortement à la petite connerie que tu as dit. Là. Oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu essaies de jouer à victime avec tout ça, là, non, t'es pas une victime parce que les gens t'insultent après la merde que tu as dit. C'est toi qui as starté le bal. Tu as dit une merde. Puis, by the way, juste comme ça, là, de notre côté, il faut tout le temps watcher ce qu'on dit sans arrêt. Parce que quand on arrive puis qu'il y a des crottés comme sortons les poubelles qui essaient d'isoler une cote qu'on dit ou peu importe pour nous faire un tour de coffre de char, on fait un tour de coffre de char. Comme que Oh, le oui. gars a fait hier. À un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, pourquoi eux, ils peuvent dire des affaires de même en toute impunité, qui est un amalgame extrêmement douteux, extrêmement stupide, Ah, c'est pas fort. qui ne peut qu'être fait par un imbécile. Là. Surtout que l'affaire de pirate, là, eux, je les regarde, là, puis pour eux, un pirate, c'est pas quelqu'un qui est abonné à Radio Pirate qui écoute Jeff Fillion. C'est tout le monde qui a de près ou de loin nos idées.
ils commentent en dessous des trucs de Yannick Marceau, puis ils disent Hey, le pirate, Ben tu sais, oui, ils c'est plus comprennent même large que pas. ça. C'est plus large que ça. En fait, c'est tout le monde qui est. C'est pour ça que ça a choqué du monde, je pense, parce que eux, l'usage qu'ils font de ça, c'est tout le monde qui n'est pas de gauche, en fait. Fait que, tu sais, à un moment donné, C'est là, ça, là. ces amalgames-là, il faut que ça arrête. Tu sais, comparer du monde bien ordinaire qui veulent avoir la crise de paix du gouvernement là, à des talibans, là, puis à des batteurs de femmes, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête, ces affaires-là. Là. Puis je ne veux pas dire son nom là parce que ça ne me tente pas, mais c'est public. Là, si vous allez sur le Twitter, vous allez le voir. Ouais. Tu sais, enough, là. Enough with that shit, là. Puis le pire, c'est que ça s'enrobe d'une cape de virtuosité incroyable, de dire: «Ah, moi, je parle aux 2 côtés, puis je suis une Oh, personne ouais, ouverte d'esprit». Hey, ouais. go Ni fuck de yourself, gauche, là. ni de droite, fier papa d'un tel et une telle. Ouais. Ouais, go fuck Of yourself. course. Donne-moi un petit drapeau de l'Ukraine, ben seringue, puis ah ouais, je suis prêt pour la guerre. Hey, avant, j'avais oublié ça très rapidement. Notre premier ministre, tu sais qu'il est bon pour faire des vidéos. Ben oui. Il en met lui-même parfois sur ses réseaux sociaux, son TikTok, on se rappelle des crottes de fromage, tout. Hier, il expliquait c'était quoi sa stratégie pour lutter contre l'immigration illégale. Tu sais, le chemin Roxham, puis toute la patente. Je pensais pas que t'allais aller là. Eh, écoute, moi, personnellement, je trouve ça extrêmement convaincant. Le gars, Euh, c'est une caricature, sérieux, là. ah non, mais c'est une joke, là. Ce que vous allez entendre là, c'est ni plus ni moins qu'une joke, là. Là, il serait temps que Justin Trudeau fasse un nouveau tweet pour dire de ne plus venir parce qu'on a dépassé notre capacité d'accueil. Donc, M. Trudeau a une responsabilité là-dedans. Là. Puis, Ben oui, écoutez, on a des problèmes de logement, de places dans les écoles, de personnel dans les hôpitaux. À un moment donné, là, il faut que M. Trudeau envoie un nouveau message. Attends un peu, là. T'as des là, problèmes de personnel dans les hôpitaux à cause du chemin Roxham? ah non, mais tout le monde Attends un a peu, compris. là. Attends un peu, là. Attends On manque de profs à cause du chemin Roxham? Attends peu, Ah, là. c'est n'importe quoi. Non, mais au-delà du constat, là, puis de toute façon, c'est parce que les arguments qu'il vient de donner là, c'est les mêmes pour l'immigration légale que illégale. Donc, en fait, c'est quoi de quoi il parle? C'est aussi stupide de dire qu'on manque de personnel dans les hôpitaux à cause du chemin Roxham que de dire qu'on manquait de personnel à cause de la COVID. Ouais, Les deux, c'est stupide. ouais, c'est le même genre de niaiserie, là. On manque de personnel parce que vous êtes un Christi de mauvais employeur. Oui. On y reviendra d'ailleurs plus tard, ou probablement dans la partie Patreon. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est, je veux dire, tu avais un président des États-Unis qui sortait les muscles, qui allait de déclaration à l'emporte-pièce à tout bout de champ sur ce sujet-là. Il a fait construire ou parachever un mur de 8 mètres de haut, puis le monde essayait encore de venir. Toi, tu penses qu'un tweet de Justin Trudeau. Ah non, mais je vais le répéter, là. Tu penses qu'un tweet de Justin Trudeau, le monde qui arrive avec le valise puis le sac à dos sur le chemin, ils vont faire Hey, Justin Trudeau nous a dit de pas venir, on revire de bord. Là, il est temps que Justin Trudeau il envoie un tweet. Tu sais, je veux dire, la seule personne qui peut avoir peur d'un tweet de Justin Trudeau, c'est Justin Trudeau lui-même. Mon Dieu, mais qu'ai-je tweeté là? Je m'en vais me cacher dans mon chalet tout de suite. Non, ma femme, t'es pas obligée de venir. Non, je dirais pas ça. Mais Mélanie peut, par contre. Ouais, je s'excuse. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin de venir, Mélanie est déjà là. Euh, Reste Ben ici, non, puis c'est attends. une Ben non, tu peux joke. venir. Bon, faut que je mette le truc, là. C'est Non, je une vais aller te joke, le hein. mettre. C'est une Euh, c'est joke. une joke. Bon. Euh, bon, trêve de plaisanterie sur Mélanie et Sophie. Euh, L'histoire du train en Ohio. Bon, histoire assez tragique, là. Qui en gros, là, je ne referai pas toute la nomenclature des événements, là, mais il y a un train bon, qui rentre. Ça a endommagé 38 voitures d'un coup sec. Ça a créé une espèce de feu assez immense. Il y a une fumée noire dans le ciel qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Euh, la bonne nouvelle, entre guillemets, dans ça, c'est que ça se passe dans un village de 5000 habitants et non pas au centre-ville
De Chicago, mettons. de Chicago, là. Puis là, j'espère que je suis bien compris dans ce que je dis. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne nouvelle. Je dis que c'est mieux que ce soit dans un coin où il n'y a pas beaucoup de gens que dans un centre urbain crissement populeux. Sauf que là, le problème, c'est que le train, qu'est-ce qu'il transportait? Il transportait beaucoup de produits chimiques. Donc, on parle de plusieurs fois que je ne savais même pas c'est quoi, là, du chlorure de vinyle, toutes sortes de produits là, qui ont été, dans le fond, qui se sont répandus. Là. Et on voit d'ailleurs dans le Wall Street Journal, ils ont une bonne couverture quand même, là, je te dirais, de tout ça. Là. On voit quelques images qui sont assez spectaculaires. Là. Je vous le présente à l'écran. Non, pas celui-là, ça ici. Donc, on voit là, qu'ils sont sur le bord des berges en train d'essayer de récolter des plantes. Puis là, le gars ici, il montre au responsable, regarde ce qu'il y a dans l'eau. Là. Il regarde dans l'enveloppe, ce qu'on voit, c'est comme des débris du déraillement, dans le fond, qui sont devenus solides. Donc, c'est des produits qui, au contact de l'air, sont devenus. C'est genre des flacons des flocons de produits chimiques qui sont devenus solides. On parle de milliers de poissons morts, la faune qui est détruite sur une bonne superficie quand même. Exact. Bon, là, l'EPA, donc le Environmental Protection Agency, ça, c'est genre pas Santé Canada, là, mais c'est un truc qui monitore la qualité de l'air. Tout, ils disent que l'air est correct. Bon, l'air est correct. Qu'est-ce qu'on en sait? On ne le sait pas trop. Là, tu vois, on voit des images de l'incendie qu'il y a eu. Ça, c'est un bonhomme que, dans le fond, il vient de réouvrir son restaurant, mais qui était fermé, pendant plusieurs jours parce qu'il y a eu dans le fond, comme pas un lockdown, là, mais en gros, ils ont dit aux gens, fermez vos affaires, puis buvez de l'eau. Là, ils ont dit à la population, buvez de l'eau en bouteille. J'ai trouvé ça très drôle parce que nous autres, ça va être le fun hein, quand ça va être interdit, les bouteilles d'eau à 100%, puis si jamais il arrive un problème. Pourquoi il y a très peu de nouvelles sur ça au Québec? Je veux dire, c'est quand même assez majeur comme événement. Là. C'est un peu comme l'affaire du tremblement de terre en Turquie. Oui, il n'y en a pas eu beaucoup des nouvelles. On est rendu à 20 quelques mille morts de mémoire. Ouais, là, je peux me tromper, là, mais c'est arrivé la même journée que le gars a foncé dans la garderie. Ou à peu près dans les mêmes moments. Fait que nous autres, ça, c'est le Québec. Là. Quand nous autres, il nous arrive de quoi, la Terre entière arrête de tourner. Puis tout part alentour de nos affaires. C'est nos problèmes, nos affaires. Tous nos drames sont plus graves que ceux des autres. Ça, c'est typique de notre société. C'est peut-être ça ailleurs aussi, on remarque, là, j'en sais rien. Là. Mais l'événement a été couvert un peu, là, l'histoire du train. Dans les médias, là, entre autres, il y avait un article de, je pense... Mais tu penses que ça n'intéresse pas le monde, tu penses? Ou... Non, je pense que ça n'intéresse pas le monde. OK. Quand je dis le monde, je ne parle pas des gens qui nous écoutent, là. Mais tu vois, regarde, il y a un article dans Radio-Canada, des OIA en quête de réponse après le déraillement d'un train de produits chimiques. Les représentants du chemin de fer Norfolk Southern ont refusé de participer à une séance d'information pour les citoyens organisée mercredi. Donc, c'est dans le village de East Palestine, village de l'Ohio. Donc là, c'est ça, les citoyens se rassemblent, ils essaient d'avoir des réponses parce que là, ils veulent savoir, on peut-tu sortir dehors? C'est quoi, c'est-tu dangereux? Faut-tu que je m'en aille pendant un mois chez quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on fait là? Et là, il n'y a pas trop de réponses. On sait que la compagnie a déjà commencé à dédommager des gens. Là. En tout cas, dans le Wall Street Journal, on disait qu'il y avait plus d'1,5 million de dollars qui avaient été donnés. Déjà? Oui, déjà à des. Je l'ai ici, là, je peux te le retrouver. Ils sont en train de créer un genre de fonds aussi là, pour donner aux gens. The railroad said it has distributed 1.5 million directly to more than 1,000 families. Okay. Donc, 1000 familles déjà. Donc, c'est quand même beaucoup, là, considérant qu'on a un village de 5000 personnes, 1000 familles. Pas mal quasiment tout le monde, finalement, qui a reçu quelque chose. Là. Je sais pas comment ils comptent une famille là-dedans, si c'est une maison ou genre un ensemble de personnes. Il doit y avoir 2,5 personnes à peu près par famille. C'est ça. Fait que, imaginons qu'ils sont en train de dédommager un peu la moitié du monde. La moitié du monde. Là. Bon, là, il y a toutes sortes d'histoires alentour de ça. Là, le nuage que ça a produit. Bon, est-ce que ça contamine
aux alentours. En fait, c'est drôle parce que ça arrive, c'est drôle puis pas drôle, là, mais je veux dire, ça arrive au même moment où je te disais hier que j'étais en train d'écouter Tchernobyl, que Mégantic. j'avais manqué depuis des années. Ouais, Mégantic, je n'ai pas encore commencé, mais la série de Tchernobyl, ça fait un peu penser à ça. Là. Quand le réacteur saute, puis au début, les autorités disent au monde, non, il n'y a pas de danger, c'est pas vrai, il va mouiller, puis ça va éteindre, puis telle affaire, puis les gens continuent à être là, alors que s'il avait évacué les alentours au départ, il aurait réglé, en tout cas, bien des problèmes de radioactivité, en tout cas de contamination des gens. Ben là, les gens sont là, ils n'ont pas trop de réponses, on ne sait pas trop. C'est-tu dangereux, les produits qu'il y a eu dans l'air? Ouais. Je peux comprendre là, que ça crée full d'anxiété. Ben, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Honnêtement, c'est sûr que c'est une catastrophe, là, ce genre d'affaires-là. Ça fait effectivement penser au truc qu'il y a eu à Mégantic. Puis là, ben, comme à chaque fois, tu te rappelles qu'il y a eu l'attentat de la mosquée, ça a pris une demi-heure, on était déjà dans la récupération politique de Ah part et non, t'es pas d'autre. sérieux, là. Ben là, je te le donne en mille. Comment il s'appelle le gars là, qui se présentait pour les démocrates? Botplug. Bootlegger. Je suis pas capable de prononcer son nom. Là. Lui, Bootlegger, là, il disait, en fait, ça vient juste d'arriver et il dit We're constrained by laws on some areas of rate regulation, like the breaking rule withdrawn by the Trump administration in Ah. 2018. Donc, dans le fond, le train qui vient de sauter, c'est à cause de Donald Trump. Et Je là, me trompe-tu ou les conspis de l'autre bord ont viré des affaires assez louches aussi, puis tout ça? ouais, il y avait une histoire, ça a l'air, c'est le gouvernement qui a mis le feu dans le train, ou je sais pas Ah, trop, là, tu sais. C'est tout le temps la même affaire. Puis, tu sais, c'est lourd. la réalité, c'est que on le sait pas. Ça, Ah, là, puis, mais ça, on sait que c'est pas ça, là. non, non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi le train a déraillé? Qu'est-ce qui est arrivé? Regarde, lui, il dit que c'est de la faute à Donald Trump parce qu'ils ont enlevé une loi. Les autres Ben vont non. dire que c'est le gouvernement qui a saboté une affaire. Après ça, tu en as un qui va t'arriver et dire ouais, mais cette compagnie-là, là, si on fouille, il y a le mari à Nancy Pelosi. Tu sais, c'est tout le temps des affaires. Puis je veux dire, Tu sais, présentement, pensez-vous vraiment que la compagnie est heureuse? non, Pensez-vous qu'ils sont ils contents? sont dans la Ils merde. sont en train de dédommager, ils sont en train de constituer des fonds, ils savent que ça va lui coûter cher, là. Tu sais, c'est comme BP Energy, elle a survécu au oil spill qu'ils ont fait dans le golfe du Mexique, mais ça lui a coûté des milliards de dollars, là. Puis c'est une bonne chose. By the way, c'est ça qu'on souhaite, là. Tu sais, c'est la beauté de notre système, c'est qu'il y a une responsabilité. Tu as créé un dommage, tu vas avoir une responsabilité, tu vas avoir des dommages à réparer. Ça peut même mener à la faillite de cette entreprise-là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, la Ouais. transparence au niveau des États-Unis par rapport à ça est beaucoup plus grande qu'ici, là. Ouais, ici, Tu sais, on a, on a exactement le nombre d'accidents. On sait exactement que. On voit beaucoup, beaucoup de choses. Donc, lui, là, Buttigieg, là, ce qu'il dit, c'est qu'en 2015, Obama il avait fait passer une loi sur une affaire reliée aux freins des trains, là, en gros, là, de ce que je comprends. Là. C'était dans le but d'enrayer ça. Puis finalement, en 2018, cette loi-là aurait été scrappée. Ça me fait tout le temps rire quand ils disent ça là, par Donald Trump. C'est parce que le président, il ne scrape aucune loi. Là. Ça, c'est le Congrès, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Là. By the way, en 2018, le Congrès, il n'était pas, il était pas sous contrôle démocrate. ah, je peux pas te dire. J'ai pas assez En de tout mémoire cas, pour te dire ça. ben, il y a eu 2 ans, donc tu mets 2016, il y a eu 2 ans avec une majorité, il l'a perdu aux midterms. Fait que Ouais. 2018, c'est pas mal la fin. En tout cas, ça ne me surprendrait pas que si on fouille, finalement, ça s'est fait dans un congrès dominé par les démocrates, cette affaire-là. Fait que, tu sais, Ben, c'est. c'est tout le C'est temps de le la même petite pattern. crise de politique. Moi, ça m'écoeure, cette affaire-là. Il arrive un drame quelque part. Il y a du monde, il y a 5000 personnes d'un village en Ohio qui sont en train de se demander hey, on va-tu être obligé de crisser Hey, notre camp d'ici et aller refaire notre vie ailleurs parce qu'il y a de la merde dans l'eau, des produits chimiques dans l'air. Puis eux autres, les Frank, principales préoccupations, c'est hey, c'est-tu de la faute à Donald Trump? Voyons, vous êtes-vous malade? il y a des gens dans le réseau de la santé qui capotaient quand l'événement est arrivé à Laval, là. Oui. Tu sais, il y a eu le narratif qui s'est construit assez vite. Ah, on sous-investit en santé psychologique. On ne savait même pas pourquoi que le gars avait fait ça, là.
sous-investi en santé psychologique. Puis là, tu avais le fédéral qui sort, puis on a une enveloppe budgétaire. Puis tout. Lionel Carman, Oui. un genre de ministre délégué à santé. Je ne sais pas trop exactement c'est quoi son Ouais, rôle. on ne sait pas ce qu'il fait, lui. Mais c'est un bras droit à Christian Dubé. Lionel Carman, il est allé fouiller dans le dossier santé du Québec. Ben, en tout cas, je ne sais pas si c'est le DSQ qui est allé fouiller, mais il est sorti des médias pour dire on a vérifié, il n'était sur aucune liste d'attente pour des soins psychiatriques. Ben, même Yann, je peux t'en rajouter. C'est sorti ce matin. Je peux vous le partager. Ah, mais attends un peu, là. Quand tu fais ça, là, tu franchis une ligne à ne pas franchir. Un ministre est allé fouiller dans les informations médicales à quelqu'un. Donc, est-ce qu'il était sur une liste d'attente quelconque? Et il a dévoilé publiquement l'information. Ah. Il y a des professionnels de la santé, là, que s'ils se loguent sans aucune raison sur le dossier de santé du Québec d'une personne, ils peuvent être sanctionnés. Puis ils peuvent perdre leur job à cause de ça. Là. Ben, écoute, Le en ministre a fait. Patreon, je te raconterai une histoire par rapport à ça. J'ai une anecdote exactement reliée à ça. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Mais, mais eux autres, ils ont été Fait que dopés. pour faire de la politique, là, ils font des affaires complètement non éthiques. Oui, mais carrément. Mais comme je te dis, puis tu vas voir quand on parlera de l'histoire de Dubé avec les agences, en réalité, c'est encore une autre patente pour se redonner les pouvoirs reliés à l'état d'urgence d'une autre manière. C'est ça l'histoire. Là. Ils ont été dopés à gouverner de manière centralisatrice et autoritaire. Puis ils veulent pas que ça finisse parce qu'ils sont pas capables de le gérer, l'État du Québec, autrement que ça. C'est ça la réalité. Et juste parce que tu as amené le sujet, là, tu sais, on n'en a pas parlé, nous autres, puis en privé, on se le disait, tout le monde délire avec le gars, là, ah, c'est de la santé mentale, il s'est vengé, c'est ci, c'est ça. Mais la réalité, puis je suis tannant avec cette phrase-là, on le sait pas. On le sait pas quand les choses arrivent, c'est quoi que le truc. Ça sert à rien d'aller parler. On va esti, peut-être finir par le savoir, mais ça va prendre du temps. Mais regarde ce qui sort aujourd'hui. Là. Pierre Ni Saint-Amand, c'est le gars qui a foncé dans la garderie, allait se marier dans un mois. Ce chauffeur d'autobus qui a percuté une garderie allait se marier dans un mois. Il y avait tout, une femme, des enfants, une maison, une voiture. Raconte celui qui devait agir à titre de témoin lors de la célébration. Un de ses amis proches. Il dit, ben là, évidemment, vous comprendrez que le mariage est annulé. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Là. Mais de ce qu'on comprend dedans, là, lui, il dit aucun indice. Nous n'avions aucun indice. Son ami le fréquente régulièrement, Pierre Ni Saint-Amand, depuis 8 ou 9 ans, dit-il. Leurs deux familles se voient aux anniversaires des enfants, à Noël, pour des barbecues, à la piscine l'été. On n'a eu aucun indice, laisse tomber l'homme encore sous le choc, que son ami ait pu conduire son véhicule dans une garderie bondée de petits-enfants. Quand j'ai écouté les nouvelles ce matin-là, j'ai entendu qu'il y avait eu un autobus qui a foncé dans une garderie, mais je n'ai pas trop porté attention. Vers 11 h au midi, quand j'ai appris l'identité du chauffeur, j'étais abasourdi, je n'étais plus capable de travailler. L'homme assure que Saint-Amand et sa conjointe formaient un couple uni, même s'ils montraient un peu de signes d'affection en public. Ça peut être lié à d'autres facteurs aussi, là, la gêne. Leur couple allait très bien. Financièrement, ils n'ont pas de problème. Les deux travaillent, ils ont une maison, une voiture, des enfants, ils vont à l'école, ils vont bien. Et ça valait la peine de délirer pendant 2 jours de temps sur ouais, mais là, il y a ci, il y a ça, ça a l'air qu'il y a une. Les médias, ils faisaient du putaclic avec ça, là, mais regarde, on a le portrait, là. On ne sait rien des On motifs. sait rien. Puis on va peut-être le savoir un jour. Puis tant mieux si on le sait un jour. Puis on va pouvoir tenter d'expliquer. Puis je pense que ça va faire du bien aux parents qui vont avoir un début de commencement d'explication. Mais tu sais, récupérer ça la journée même en disant que ça approuve que la santé mentale il n'y a pas assez d'argent là-dedans. Puis là, tous les petits groupes qui arrivent qui veulent se dire ah, oui. Puis chez nous, de l'argent, là, c'est vrai. Là, regardez ce qui va arriver si on est moins financier. Voyons. Puis le ministre qui s'en va faire des bris de confidentialité d'information, écoute, c'est capoté. Puis aucune sanction pour le ministre. Puis tu sais, je comprends que c'est pas le gars qui a foncé dans la garderie qui va y porter plainte. Là. Lui, il peut mancher pour faire des plaintes présentement. Là. Mais je veux dire, c'est qui s'est offusqué de ça?
Moi, je sais que dans des réseaux privés de professionnels de la santé, ça se dénonçait. Là. Ils disaient, voyons, comment ça qu'ils fouillent là-dedans, ça n'a pas de bon sens, c'est un gros manque d'éthique. T'as pas entendu ça dans les médias, nulle part. Là. Hey, Patrick Provost, 275 profs Oui, qui l'appuient derrière lui. Un peu surpris. Un peu surpris, sérieusement. Pourquoi je dis que je suis surpris? Ben, tu sais, il y a beaucoup de profs qui n'auraient peut-être pas voulu être associés à ça. Mais finalement, je pense qu'il y a des gens assez brillants à l'Université Laval qui se sont dit non, non, t'as peu, là. Peu importe ce que Patrick Provost pense, ce qui est attaqué ici, c'est la liberté académique. Cette liberté académique-là, je la veux pour moi aussi. Là. Fait que peu importe ce qu'il pense, c'est pas une question d'être d'accord avec lui ou pas. C'est une question que exact. Provost ne doit pas être sanctionné par l'université, par les ressources humaines, pour des idées. Exact. 280 profs défendent Patrick. Tu vois, ils ont changé l'article entre-temps que je te le partage. J'ai l'autre version dans un autre navigateur, puis ça dit 275, puis c'est pas la même photo. Malgré ses propos controversés sur la vaccination des enfants, la suspension de Patrick Provost par l'Université Laval est abusive, dénonce plus de 280 professeurs. Devant ce qu'ils considèrent comme une atteinte à les libertés universitaires, ils affirment s'auto-censurer et ne plus sentir pouvoir travailler de manière sereine entre les murs de l'université. C'est grave, là. Ça, c'est. À un moment donné, là, quand la censure a commencé au Québec, il y a eu des épisodes à Jeff Fillion, il y a eu Mike Ward après ça, tout ça. Il y a beaucoup de monde qui fermait le gueule. Puis il se le faisait dire, là. Ben Un oui, moment ça ne donné, ça va concernait être pas. votre tour. Un moment donné, ça va être votre tour. Mais tu vois que dans la communauté artistique, les gens sont peut-être un petit peu moins intelligents en général. Parce que dans la communauté académique, les gens sont suffisamment brillants pour dire non, non, il faut qu'on se lève pour Provo. Là. Ben oui, Parce Chris, que, le prochain, c'est moi, là. exactement. Là. Et puis, à un moment donné, ça va se faire canceller, puis ça sera pas correct. Les ressources humaines d'une université peuvent congédier un professeur, dans ma tête, peuvent sanctionner un professeur, mais pour des comportements. Des comportements qui sont malsains envers les étudiants, qui sont dégradants, des choses comme ça. Évidemment, tout ce qui est sexuel, tout ce qui est harcèlement. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Exact. Les ressources humaines fassent le job pour des comportements, j'ai pas aucun problème avec ça. Pour des idées, un Non, là, désaccord sur des idées? No fucking way. C'est ça une université. La liberté académique était au fondement même d'une université. Un lieu de savoir où est-ce qu'on teste, on challenge les idées. C'est ça le but d'une université. exact. À la suite de la première suspension de 8 semaines sans salaire imposé à nos collègues Provo et Durham, donc il y en a un autre là-dedans là, que je connais moins, là, nous sommes restés silencieux, écrivent les signataires dans une lettre datant du 3 février adressée à la direction et qu'a obtenu le journal Le Soleil. Mais après la deuxième suspension du professeur titulaire au département de microbiologie, infectiologie, immunologie, sans que la première suspension n'ait été réglée, les 280 professeurs affirment qu'ils ne pouvaient plus garder le silence. En 2022, l'Université Laval avait suspendu sans salaire Provo pendant 8 semaines pour des propos contre la vaccination tenue à l'automne 2001. Une action critiquée par plusieurs groupes, notamment la Fédération québécoise des professeurs et d'université, des professeurs d'université. Nous pensions que l'université se raviserait à la lumière des interventions du SPUL, donc ceux dont je viens de parler, de la Commission permanente sur la liberté académique et de la ministre de l'Enseignement supérieur. Rappelez-vous, la sortie de Pascal Derry, qui est la sortie qu'elle a faite là-dessus. Là. Et écoutez, ils disent dans leur lettre, parce que je n'ai pas accès à la lettre, mais le Soleil en met des extraits, là, adopter une position critique au regard d'un sujet socialement vif ne constitue pas une inconduite professionnelle grave. Un professeur a beau exprimer une opinion différente et y étayer des arguments ne faisant ni l'unanimité ni force de discours dominant, l'université ne pourrait soutenir comme adéquat de le suspendre. Signé les 278 à ce moment-là, le professeur de l'Université Laval, signataire de la lettre. C'est assez clair, là, ce qui est défendu comme argument là-dedans. Donc, c'est pas une question de pour ou contre ce que le gars raconte, ou c'est une question de principe. Exactement. Puis Les ça, univers... il n'y a plus beaucoup de monde qui est capable de faire ça, Frank, défendre un principe. Ah non, non. Il n'y a plus beaucoup de gens qui sont capables de défendre un principe. Très peu de gens, en fait, qui en ont la capacité. Puis je dis, il n'y a plus beaucoup de gens. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu tant que ça. Là. Défendre un principe, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à faire que de défendre un ami, que de défendre une idée, une idéologie ou de défendre
les joueurs de notre équipe de hockey ou de notre équipe philosophique ou politique. C'est beaucoup plus difficile de défendre un principe. Ça veut dire que tu vas probablement être obligé de défendre quelqu'un à un moment donné au nom d'un principe avec qui tu es en désaccord. C'est Ben oui. très honorable de défendre un principe. C'est très honorable. Tu sais, c'est 200. On chiale souvent sur l'Université Laval, mais c'est dur de chialer sur ces 280 profs-là. Là. Tu peux pas chialer sur ces gens-là. Là. Ils défendent un principe. Ils défendent pas Patrick Provost, ils défendent le principe. Ben oui, puis c'est parce que vous savez jamais par qui l'université va un jour être contrôlée ou instrumentalisée. Exactement. Tu sais, il va se passer. Tu sais, ceux qui trouvent ça drôle parce que ça les concerne pas, là, mais qui sont dans toutes les patentes LGBT, barbecue, là, il va se passer quoi le jour où il est à la tête de l'université? Vous préoccupez pas trop de ça, là, mais le prochain doyen, au lieu d'être Madame Vélo et droits humains, ça va être un genre de born again Christian ou un enfant de même. Puis lui, il va décider là, que un professeur qui tient des propos de même, là, ça mérite d'être sanctionné. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez péter votre chaîne et avec raison. C'est une question de principe. L'université n'a pas à gérer ce qui sort de la bouche de ses professeurs, à moins, comme tu le disais, que ce soit dans le cadre de relations avec des étudiants puis qu'il y ait des Les débordements, comportements. des comportements répréhensibles là, d'ordre raciste, sexuel, etc. Un humain peut être une vidange. Là. Oui, oui. Et ça peut arriver. Puis ça, c'est les ressources humaines qui doivent régler le cas des vidanges. Mais Patrick Pavot, parce qu'il pense très différemment du consensus scientifique, c'est pas une vidange. Il y a une petite différence entre les deux. Là. Ben non, écoute, puis il y a, il y a quelque chose là-dedans aussi qui montre l'impuissance ou l'inutilité de l'État, c'est-à-dire qu'il se dote d'une loi Puis il qui l'applique pas. envoie. Tu sais, puis je comprends là, les détails de la patente. Là, la loi donnait jusqu'aux universités jusqu'à telle date pour faire telle affaire, puis se doter de politique sur la liberté d'expression, etc. Bon. Mais il me semble que quand tu as une ministre là, qui sort, puis qui envoie une lettre ouverte, là, puis qui fait des tweets, puis qui dit on rappelle aux universités que la censure, que le ci, que le ça, c'est pas acceptable dans notre société, puis que tu t'en calisses, puis que tu suspends pareil le professeur, c'est que dans le fond, tu envoies le message que toi, tu n'en as rien à cirer des directives qui sont envoyées par le ministère, puis tu vas continuer ta cabale contre certaines idées. Mais tu sais, c'est poche parce que c'est une université dont j'étais fier, l'Université Laval. Je veux dire, j'étais allé là, t'es allé là, Ah puis tout oui. ça. Puis là, je les regarde aller, puis je fais, mais, tu sais, qu'est-ce que vous faites là? C'était pas prévu que mes enfants aillent à l'Université Laval, mais là, ça allait de moins en moins. Là. Je veux dire, Ben, ça aussi, tu as un bon point. C'est que c'est la crédibilité de l'univers. Parce que, tu sais, oubliez pas là, que. Tu sais, prenez l'exemple de Vincent Gelozo ou du prof Caron. Bon, c'est des gens qui sont allés enseigner ailleurs, trouver des postes dans d'autres universités, mais on comprend un peu comment la game fonctionne. Tu vas dans une université, puis peut-être à un moment donné, tu vas t'en aller dans une autre université qui a un petit peu plus de prestige, puis que là, tu arrives à ton développement de professeur. Mais mettons qu'une université veut se développer, puis acquérir une bonne réputation à l'international. Là. Ben, connaissez-vous beaucoup de professeurs qui vont avoir envie de venir enseigner? Tu sais, mettons que tu es français, là, puis tu te dis, ah, le Québec, ça a l'air bien, le Québec. Hein? Ouais, puis tu regardes des nouvelles, puis tu vois que si tu viens enseigner au Québec, ben, fais attention à ce que tu dis, puis donne surtout pas d'entrevue à telle radio, tel média ou tel autre. Ça se peut qu'on te crisse à la porte. il viendra pas. Il viendra, il va dire, ouais, restez là, bande de ploucs, là, moi je vais rester ici. Hein. Ben, c'est ça, là. C'est pas un beau message qui est envoyé. Là. Ah, Normalement, ça nuit. normalement, l'université, ça devrait être le lieu par excellence de la liberté. Tu devrais pouvoir être professeur d'université, puis je veux dire, s'il y en a une seule gang que tu te dis, bon, c'est l'élite de la connaissance intellectuelle, puis tout, c'est eux que tu t'attends à ce qu'ils vont arriver avec des affaires qui vont sortir du consensus, qui vont nous amener ailleurs, qui vont que tu manées dans la société, on partage une opinion. Là. Puis ben, à cause d'eux autres, on réussit à sortir un peu de la boîte. Ben là, tu t'arranges pour qu'on sorte jamais de la boîte là, avec des affaires de même. Abonnez-vous à Patreon. Vous l'avez en haut
À gauche, Frank, il vous le pointe pour Un avoir passeport Patreon. plus de contenu, notamment aujourd'hui, comment congeler votre sperme avec Frank. C'est pas moi qui l'explique.